Coucou tout le monde! Si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos, je vous annonçais que j'allais vous faire une petite explication sur le pourquoi du fruit. Qu'est-ce qu'un fruit? Qui suis-je? Parce que beaucoup se posent la question. Il y a très longtemps, au début de ma chaîne, lors d'un échange avec une scrapeuse, elle m'avait envoyé des découpes et lorsque je les ai présentées, je suis tombée sur un perroquet. Ce perroquet. Impossible de me souvenir de ce nom de cette bestiole, autre que le perroquet. Donc, avec mon humour placé, déplacé, à vous d'en juger, j'ai fait le geste avec ma main au-dessus de la tête en faisant frout. Mais oui, vous savez bien, c'est la bestiole qui fait frout quand il est en colère. Voilà l'origine de Fruit. Maintenant, si vous allez chercher sur Wikipédia, vous allez peut-être tomber sur autre chose. Parce que le cacatoès, qui est donc son vrai nom, et pas Fruit, sur Wikipédia, vous allez tomber sur une autre définition. Alors, je vous adore, mes abonnés. Je vous adore. Vous êtes en or. Vous me faites, pour certaines, mais mourir de rire. Notamment une qui m'a envoyé un petit message par mail et qui se posait beaucoup de questions sur pourquoi Fruit. Parce qu'elle a eu la curiosité d'aller taper Wikipédia. Donc je vous laisserai découvrir par vous-même et le prendre au degré que vous voudrez le prendre. Qu'est-ce qu'un Fruit? Alors, loin de moi, au départ, de faire une quelconque allusion à cette définition. Moi, je vais vous parler du cacatoès, pas de l'autre Fruit. Bon, maintenant, ma petite mise en scène, là, avec mes inglottes de poule, mes jolis gants tout dentelés et tout, c'est vraiment pour faire la petite mise en scène. Mais j'avais envie de rigoler parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis c'est moi. Et puis vous me prenez comme vous avez envie de me prendre. Vous aimez, vous restez. Vous aimez pas, vous partez. C'est tout. Maintenant, je suis ouverte à beaucoup de choses. La preuve, je suis capable de vous faire un calendrier, de faire l'ouverture d'un calendrier de l'Avent avec un Père Noël qui montre ses fesses et les boules de Noël, bien sûr, évidemment, qui tombent du Père Noël sans aucune difficulté. D'ailleurs, pour celles qui ont suivi cet épisode, ça vous a fait mourir de rire. Et moi donc. Donc, petit aparté, je vous remettrai là-haut la première ouverture qui valait le coup quand même parce que j'ai cru que j'allais jamais pouvoir y arriver. Évidemment, ma complice de tout le temps, de toujours, c'est mon petit Nac, ma petite Nat, Nathalie G. Si on veut décomposer vraiment les noms, mais pourquoi Nac aussi, allez lui demander qu'elle vous fasse une vidéo aussi sur l'explication du Nac. Non, parce que ça pourrait être drôle. Donc voilà, c'était pour vous remercier de plein de choses, de vous dire que je suis une chaîne, oui, de scrap, mais pas que. Il peut y avoir de l'humour, de l'autodérision, beaucoup, parce que je me moque beaucoup de moi. Bon, d'accord, un petit peu des autres de temps en temps, mais à la limite, c'est même pas méchant. C'est parce que ça me fait rire. Qu'est-ce que c'est qui est caché là-dessous? Voilà, c'est moi. Je vous mets un beau tapis avec des belles images et tout. Alors c'est une aquarelle que m'avait fait ma petite Nini, ma petite Nicole Mathieu, d'un fruit, d'un cacatoès. Donc je l'ai ressorti. Et là, c'est ma petite Yann qui m'avait fait un tampon sculpté elle-même et je l'ai monté sur une plaque en bois pour pouvoir mieux tamponner. Bon, avec le temps, il sèche, il se creuse, on voit plus vraiment les motifs. Mais bon, voilà, c'est un souvenir. Il date de 2021, donc voilà, encore une preuve que c'est pas tout jeune. La carte de Nini, elle date de 2020. Bref, voilà, je ne sais plus par où continuer mon petit blabla. Si ce n'est que bienvenue aux nouvelles abonnés. Je suis en train de grimper. Merci à vous.
les nouveaux, parce que nous avons des hommes parmi nous. Oui, oui, ils sont très discrets. Hein. Bon, à part Anthony qui laisse des messages. Mais sinon, voilà, ils restent quand même très discrets. Ils sont très discrets, les hommes, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bref, vous êtes adorables, je vous kiffe. Restez comme ça aussi, vous aussi. Je suis une chaîne où donc le partage, l'échange, je suis ouverte à tout. Bon, dans le respect hein, de chacun, évidemment. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes visibles, publics, que nous devons tout encaisser non plus. Hein. Des fois, il faut remettre un petit peu les choses à leur place. On peut accepter énormément de choses, mais il y en a d'autres. Ben, vos réflexions, vous les gardez pour vous. Et pas en commentaire, je parle pas pour moi, je parle en général. Il peut y avoir des messages qui sont un petit peu carrément déplacés, qui relèvent de la jalousie, qui relèvent de la malveillance. Pourquoi tant de haine? Oui, nous avons la chance en tant que chaîne d'avoir des partenariats, les partenariats les plus courants, hein, on va dire. Mais ça, si vous avez une chaîne, vous pouvez y avoir accès. Après, les autres partenariats, c'est parce qu'ils sont venus étudier votre chaîne. Ils ont vu que peut-être qu'il y avait une ouverture de ce côté-là. Et voilà. Et qu'est-ce que ça peut faire? Si vous voulez un partenariat de marque, faites-en la demande. Qu'est-ce que ça coûte? Vous aurez un refus ou ce sera accepté. Mais après, il faut assumer ce partenariat. C'est pas la peine de recevoir des produits et de ne rien faire avec. Parce que on en a aussi beaucoup qui sont comme ça. Elles prennent des partenariats. Ouais, chouette, je vais avoir des superbes trucs hyper chers et tout machin et trucs patin couffin. Et on ne les voit jamais utiliser ce qu'elles ont eu. Alors je n'utilise pas non plus tout ce que je reçois. Parce qu'il y en a, je vous les offre, je fais des tirages au sort. Il y en a d'autres, c'est au moment, je ne vais pas utiliser tout le temps les mêmes choses. Tout le temps, ce serait lassant. Et puis ça dépend du projet sur lequel je suis. Et puis il faut que j'y pense parce que j'ai beaucoup de matériel. Hein. Donc tout ça fait que, additionné, au bout d'un moment, il y a peut-être des choses que même moi, je ne sais plus que j'ai. Ça, c'est clair. Il y a des choses, en rangeant, on s'aperçoit que, tiens, ça, je l'ai. Donc, arrêtez d'envoyer des messages par mail désobligeants, déplacés, de jalousie, de malveillance. Ça sert à rien, si ce n'est à frustrer la personne qui le reçoit. Maintenant, je ne suis pas concernée, mais c'est un message que je passe parce que c'est arrivé. Maintenant, s'il y a besoin d'explications, je suis ouverte. Il n'y a pas de souci. Bon, revenons à mon fruit. Hein, parce que ça... donc, j'espère que... Je ne donnerai pas ton nom, rassure-toi. Mais si tu as envie de te faire connaître parce que tu as beaucoup d'humour et que tu assumes... Hein, au bout d'un moment, il faut assumer. Tu te feras connaître dans les commentaires. Hein, ça, c'est toi qui vois. Mais voilà, de cet échange, je lui ai dit heureusement que je ne prends pas la chose au premier degré, parce qu'il y en a d'autres, elles auraient très bien pu mal le prendre. C'est quand même mon pseudo, mon surnom pseudo, hein, puisque moi mon pseudo c'est Isacrea à l'origine. Ce n'est pas, ma chaîne ne s'appelle pas Fruit, heureusement, parce que là ce serait vraiment déplacé. Mais voilà, l'origine c'est impossible de trouver le nom de cet oiseau qui est merveilleux, mais simplement de ce fait que j'ai fait le geste de quand il lève sa crête là au-dessus là, et c'est resté. Voilà l'origine de Fruit. J'espère que ça vous satisfera. Si vous avez d'autres questions, si vous avez, je sais pas moi, on va rentrer plus dans le domaine de le contenu de ma chaîne. Hein. Si vous avez des envies particulières, vous me les mettez en commentaire. J'essaierai d'y répondre, d'aller dans votre sens. S'il y a des choses qui vous saoulent dans ma chaîne, dites-le aussi, que je les change. Non, je ne changerai pas, ça non plus. Je suis telle que je suis. Comme je vous l'ai dit au début, je vous plais, tant mieux, je vous plais pas, vous allez voir ailleurs. Et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances où j'étais un petit peu en colère. Là, je ne le suis pas du tout. Là, je suis plutôt dans un épanouissement total avec ce commentaire qui m'a fait mourir de rire. Je ne peux pas vous dire autrement. Même Nat, quand je lui en ai parlé, elle en a eu mal au ventre et elle ne va pas s'en remettre, à mon avis. Donc évidemment, lorsque j'ai partagé ce mail avec Nat, il lui a fallu qu'elle le relise au moins 3-4 fois avant de bien comprendre ce qu'elle lisait.
Et elle m'a dit, mais non, mais pourquoi ça t'arrive à toi? Pourquoi ça, bah oui, ben je sais pas, je sais pas. Je vous en passe et des meilleurs hein, que j'ai déjà reçus, mais bon, il y a des choses quand même. C'est pourquoi moi? Pourquoi à moi? Mystère, mystère, mystère. Bref, moi je veux que sur ma chaîne, ce soit la rigolade. On ne se prend pas la tête. Il y a des choses à dire. On les dit, que ce soit de mon côté ou du vôtre, mais il y a la façon de le dire. Si vous êtes vraiment en colère, ben vous venez me le dire en direct. S'il y a des choses, mettez-le en commentaire. J'y répondrai et de toute façon, je ne cache rien, ça restera. La seule fois où j'ai supprimé des messages, des commentaires sous ma vidéo, c'était la fois où l'espèce de l'autre folle là qui avait harcelé mes abonnés parce que ils achetaient chez Temu, chez AliExpress ou d'autres boutiques qui faisaient du copie de leurs tampons. Et elle était venue, mais carrément agresser mes abonnés. Elle était venue vous agresser sous vos commentaires. C'est la seule fois où j'ai supprimé des commentaires. Et il y en a qui sont restés. Parce que je jugeais que dans la mesure où la personne avait été attaquée et lui avait répondu, ce message devait rester. Si la personne qui a reçu le message sous mes commentaires n'avait pas jugé lui répondre, j'ai supprimé le commentaire de l'autre. J'ai laissé vos commentaires à vous, mais j'ai supprimé les autres commentaires de l'autre folle. Je vous remettrai éventuellement là-haut le truc, mais bon, on va passer là-dessus, hein, on va pas s'éterniser. Genre la nana, elle veut s'attaquer à AliExpress pour la contrefaçon. Alors oui, la contrefaçon, mais j'ai envie de vous dire que la contrefaçon, elle est partout. Partout, chez tout le monde. Peu importe le nom, si c'est français, pas français, étranger, de renommée et de grande renommée, il y a des boutiques qui sont mondialement connus, qui sont en guerre contre AliExpress, et ça ne change rien. Ils n'arrivent à rien. Alors, ce n'est certainement pas la toute petite boutique française qui va arriver à faire quelque chose et à faire bouger les mentalités. Faut pas rêver. Même dans nos partenariats qui sont censés ne pas faire de contrefaçon, il y en a. Je peux vous assurer qu'il y en a parce que ils se prennent même pas la tête à changer les étiquettes de présentation. On voit la boîte, je peux même vous le dire, c'est du Stampin' Up dans certaines boutiques connues que je présente et là je n'ai mais alors aucune frustration, aucune à vous le dire. Il y a du Stampin' Up, de la contrefaçon de Stampin' Up. J'ai reconnu celle-là. Après, il y en a tellement d'autres de marques, de design, que bon, je ne peux pas tout connaître, mais celui-là, il est quand même très visible et très reconnaissable. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. Donc, voilà l'histoire de Fruit. Donc, j'espère que vous retiendrez la version du Kakatoès et non pas celle que vous allez peut-être découvrir sur Wikipédia. Parce que là, j'en serais vraiment très déçue. Mais une fois de plus, je le prendrai avec humour, puisque de toute façon, je ne peux pas y échapper. C'est comme ça, c'est Wikipédia qui l'a dit. Allez, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, que je n'ai pas dévié trop de mon truc de départ, que vous avez eu vos réponses. Si vous avez des questions, c'est en commentaire ou par mail. Je vous embrasse, je vous adore. Restez comme vous êtes. De toute façon, moi, je ne changerai pas. Donc, on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye!